Voulez-vous tout savoir sur le président de la République démocratique du Congo, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Alors vous êtes sur la bonne voie, c'est parti. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Raphaël, votre nouveau youtubeur sur la plateforme. Dans mes vidéos, j'essaie de vous montrer tout ce que vous deviez savoir sur les grandes personnalités de la RDC, de l'Afrique et pourquoi pas du monde entier, car comme on le dit, le savoir est inné. Et dans cette vidéo, je vous montre les portraits, la biographie ainsi que les parcours politiques du président de la République démocratique du Congo, M. Félix Antoine Tshisekedi, le garant de cette nation. Donc restez jusqu'à la fin et vous ne serez pas déçus. Né le 13 juin 1963 à Léopoldville, l'actuelle Kinshasa, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est un homme d'État et président de la République démocratique du Congo. Il est aussi président de la communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC. Fils d'Etienne Tshisekedi Wamulumba, le tout premier docteur en droit de la République démocratique du Congo, et Madame Marthe Kassalouche Bikilai. Félix Tshisekedi est le troisième enfant de sa famille, une fratrie de 5 enfants. Époux de Madame Denise Nyakeru Tshisekedi, fondatrice de la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, et ensemble ils ont 5 enfants. Il faut noter qu'il est le haut cadre de l'IDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, parti dirigé par son père, le feu Etienne Tshisekedi. Il effectue ses études secondaires à Léopoldville, à l'actuelle Kinshasa. Vers les années 1980, Etienne Tshisekedi, son père, est exilé par Mobutu dans les Kasaï avec sa famille, puis part en Belgique. Il rejoint l'IDPS, parti dirigé par son père. Vers la fin des années 2008, il est nommé secrétaire national de l'IDPS chargé de l'extérieur. En novembre 2011, il est nommé député à Mbujimaï, mère et fils des siégés à l'Assemblée nationale pour dénoncer les fraudes. Il sera déchu de son mandat en 2013. En octobre 2016, il est nommé secrétaire général adjoint de l'IDPS. Après le décès de son père en février 2017, il deviendra donc en mars 2017 président du Rassemblement. Le désir du pouvoir et la volonté de Joseph Kabila de repousser l'élection présidentielle et de prolonger son mandat créent une situation de crise politique en RDC. L'opposition réunie au sein du Rassemblement de l'opposition et dont l'IDPS en fait partie négocie avec Kabila la tenue de nouvelles élections. Et en mars 2018, lors du congrès extraordinaire de l'UDPS, il est donc élu président de ce parti. Il est l'un des initiateurs du dialogue congolais pour le respect de la Constitution et pour l'alternance pacifique de la République démocratique du Congo. Il est aussi désigné candidat pour représenter les partis lors de l'élection présidentielle prévue pour décembre 2018. Il passe donc un accord électoral avec Vital Kamerhe, président de l'Union pour la nation congolaise, l'UNC, qui retire sa candidature en faveur de Félix Tshisekedi. Enfin, de constituer la plateforme CASH, qui signifie CAP pour les changements, pour les élections de 2018. Ensuite, la CENI valide la candidature de Félix Antoine Tshisekedi pour les élections de décembre 2018. Et lors du dépôt de celle-ci, il aurait joint à sa candidature un diplôme en communication et marketing obtenu à Bruxelles. Cependant, ce diplôme s'est avéré être un faux. Et c'est ce que la ville de Bruxelles a confirmé officiellement dans un communiqué. Et c'est le 30 décembre 2018 qu'il est élu président de la République démocratique du Congo, la RDC. Et le 10 janvier 2019, la commission électorale proclame ces résultats provisoires des élections. Avec 7 51 013 voix, soit 38,57% des votes exprimés valablement en sa faveur, Félix Tshisekedi devance Martin Fayulu et ses 6 366 732 voix. À 55 ans, il devient donc le 5e président de la RDC en faveur de la première passation pacifique de pouvoir dans les plus grands pays d'Afrique centrale. L'élection présidentielle est très controversée en raison des soupçons de fraude électorale, vivement contestée par Martin Fayulu qui revendique 61% des voix.
Et le 12 janvier, Martin Fayulu dépose donc un recours auprès de la Cour constitutionnelle. Le 15 janvier, des fuites des documents de la CENI viennent corréler ces affirmations. Et c'est en janvier 2019, après le rejet des recours de Martin Fayulu par la Cour constitutionnelle, que Félix Antoine Tshisekedi est donc proclamé vainqueur des élections présidentielles par la Cour constitutionnelle et prête ensuite serment. Il devient donc le 5e président du pays et le tout premier à accéder au pouvoir par les biais d'une alternance pacifique. Et Fayulu s'autoproclame élu et appelle la communauté internationale à ne pas reconnaître cette décision. Et après son départ du pouvoir, Joseph Kabila prend le titre de président honoraire et devient donc sénateur à vie. Et le 20 mai 2019, il nomme donc Sylvestre Ilunga Ilunkamba, membre du PPRD, au poste de Premier ministre de la RDC, après des longs mois de négociations avec l'ancien président Joseph Kabila. Et dans la nuit du 26 août 2019, Sylvestre Ilunga dévoile les nouveaux membres, l'équipe des 65 personnes qui composent les nouveaux gouvernements. Et sur ces tableaux, 42 sont membres du FCC et le gouvernement prend donc ses fonctions le 6 septembre suivant. Félix Tshisekedi devient en août 2019 le premier président de la République démocratique du Congo à participer à la TICAD, la conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique créée en 1993. Et le 8 avril 2020, accusé de détournement des fonds publics, Vital Kamerhe, directeur de cabinet et principal allié politique du président de la République démocratique du Congo, est placé en détention provisoire à la prison centrale de Kinshasa. Il est accusé d'avoir détourné les fonds publics du programme des 100 jours du chef de l'État. Sa demande de liberté provisoire en mai 2020 est rejetée et il reste donc en détention jusqu'à la prochaine audience. Très suivi, le procès est eux-mêmes diffusé par la télévision nationale. Et le 20 juin 2020, Vital Kamerhe est condamné à 20 ans de travaux forcés, 10 ans d'inéligibilité et d'interdiction d'accès aux fonctions publiques pour détournement, corruption aggravée et blanchiment d'argent par le tribunal des grandes instances de Kinshasa-Ngombe. Le tribunal ordonne aussi la confiscation des comptes et des propriétés de la famille de Vital Kamerhe. En juin 2021, la cour d'appel de Kinshasa réduit de 20 à 13 ans de peine de Vital Kamerhe. Il est donc remis en liberté provisoire le 6 décembre 2021 sur la décision de la Cour de cassation. Et c'est en avril 2022 que la Cour de cassation annule donc la condamnation de Vital Kamerhe. Des tensions ressurgissent en juillet 2020 au sein de la coalition entre les camps Kabila et Tshisekedi au sujet des diverses nominations dans l'armée, la commission électorale et la Cour constitutionnelle. Les tensions restant fortes entre la FCC et CACH, Fachi, le président de la République démocratique, déclare qu'elle empêche la mise en œuvre du programme pour lequel il a été élu. Il nomme donc un informateur dont le rôle est de former une nouvelle majorité à l'Assemblée pour appuyer les réformes prévues dans son programme. Et il choisit le 1er janvier 2021 Modeste Bahati Lukwege pour remplir cette tâche. Félix parvient donc à relier à lui nombre de députés du FCC de Joseph Kabila et à isoler politiquement ce dernier. La nouvelle majorité est dite Union Sacrée et rassemblant 391 des 500 membres de la Chambre basse. Et le bureau de la Chambre basse et sa présidente Janine Mapunda sont destitués le 10 décembre 2020. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba est l'objet d'une motion de censure signée par 301 députés, reproché lui et son gouvernement d'avoir échoué dans la mise en œuvre du programme pour lequel ils ont été investis. Sur une convocation du bureau d'âge, le 27 janvier 2021, il est donc censuré. Le 15 février 2021, c'est alors que le président Félix Tshisekedi nomme donc Jean-Michel Sama-Lukonde le nouveau Premier ministre. Et le 29 juin, il affirme donc sa volonté de concourir à un second mandat lors de l'élection présidentielle de 2023. En juin 2022, à la suite d'une reprise des attaques du groupe armé 1-23, le président Félix Tshisekedi accuse donc le Rwanda de soutenir cette armée le 1-23.
et il est élu en février 2020, premier vice-président de l'Union africaine, et il devient président de l'Union africaine le 6 février 2021 et laisse donc sa place au Sénégalais Macky Sall en février 2022. Et dernièrement, en août 2022, Félix Tshisekedi prend donc pour un an la présidence tournante de la communauté de développement d'Afrique australe, la SADC. Et c'est ici que prend fin notre vidéo. Merci de l'avoir suivi. J'espère qu'elle vous a plu et n'hésitez pas donc à me lâcher un gros pouce bleu. Et dites-moi en commentaire si vous avez appris quelque chose de cette vidéo ou si elle vous a plu. Et dans ma vidéo précédente, j'ai parlé sur la première dame de la République démocratique du Congo, Madame Denise Nyakeru. Je vous ai laissé les liens dans la description. Donc n'hésitez pas à aller la suivre. Merci et à la prochaine.